Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses, édition du 26 octobre. Crime que le temps passe vite, c'est exceptionnel. Vous voyez notre nouveau décor en cette belle soirée du mois d'octobre, de l'automne. Bienvenue au show Les Filles de course. Salut mon ami Tommy, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien toi? Oui monsieur, nouvel habillage. Ouais. Tout en rose aujourd'hui. Regardez ça, même la barre de résultats Robert Bernard est affichée en rose aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que toutes nos invités, ce sont des femmes ce soir. Alors, c'est notre plus beau show de l'année, c'est confirmé. Oui, c'est pas dur à battre. Non, pas dur à battre. Mais quand même, oui, plus beau show de l'année. Je pense que les filles vont avoir plusieurs choses à dire. Ça va être très intéressant. Et en plus, on amène notre fille de course devant l'écran. Je pense qu'on va avoir tout un show. Exact. D'ailleurs, Méliane Bérubé, notre fille de course, qui va te remplacer dans les choix de la petite fille de course à la toute fin de l'émission. Donc, c'est le segment Garage P. Haute-L'air qui sera présenté par Méliane un petit peu plus tard. En entrevue aujourd'hui, Daphné Hébert qui sera avec nous. Accompagné de sa maman. Non, David n'était pas invité aujourd'hui. David, on s'en reprendra. Mais, on a entendu un soupir de soulagement de la part des sœurs Poirier. Ouais! On est content, Mélissa, de te voir arriver, là. David nous aurait écœuré. Il est tannant un peu, je pense. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Tu parles des sœurs Poirier, Catherine et Josiane qui seront ici pour nous parler de passion pour les courses. Non, elles ne seront pas des pilotes, mais à l'arrière-scène, ça travaille pas à peu près lors des soirs de course. Donc, Catherine et Josiane vont venir nous parler tantôt. Et Ariane Imbeau sera avec nous également. Ariane qui nous a tout impressionnés pendant la saison en Sportsman. C'est pas une peureuse, je vais dire de quoi. Elle en a dépassé les autos cette année. Très impressionnante, puis 18 ans seulement, puis toute une carrière devant elle. Donc, on a plusieurs segments intéressants à vous présenter tout au cours de l'émission, différentes entrevues. Et le segment NASCAR et F1, ça se corse d'autant plus. En NASCAR, il reste 2 épreuves seulement à la Chase. Et en F1, là aussi, quel championnat extraordinaire. C'était le Grand Prix des États-Unis en fin de semaine à Austin, Texas. Il y a eu plus de 400 000 personnes qui sont allées voir des courses de F1. Le sport a repris beaucoup de popularité aux États-Unis et c'est bon de voir ça. De l'autre côté, Tommy, il va falloir que NASCAR se donne un coup de pied dans le derrière parce que là, il faut qu'il se passe quelque chose. On regarde les gradins. C'était pas plein au Kansas en fin de semaine. Puis en F1, pendant ce temps-là, jam-pack au bouchon. C'est ben trop long une course de NASCAR. C'est trop long. Puis je pense que les gens aiment pas la formule de la Chase. Les purs et durs aiment bien que ce soit le championnat complet qui vienne de donner le champion. Donc, je pense que vraiment NASCAR doit se pencher sur le cas de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le spectacle parce que c'est tellement long. Puis il y a des bouts on peut dormir puis revenir. Puis les positions sont pas mal inchangées, là. Pendant ce temps-là, Kyle Larson continue de dominer outrageusement la saison. 9 victoires déjà pour Larson. Évidemment, il s'est qualifié déjà la semaine dernière au Texas. Gang au Kansas en fin de semaine dernière. Et là, il reste Martinsville déjà qualifié pour la grande finale. Mais derrière, ça peut être fort intéressant en fin de semaine à Martinsville. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un pilote ait gagné tous les courses d'un segment. Ah, bonne question. Pas certain. Ça serait pas certain. À suivre là-dessus. Lulu, en fait, qui va être là? Parce que Lulu, semble-t-il, n'est pas disponible encore ce soir. Il va être là. Oui, parfait. Bon, Lulu viendra nous parler de NASCAR tout à l'heure dans le bloc avec Kevin Hébert pour parler de NASCAR et F1. Sans plus tarder, allons voir ce qui s'est passé à Middletown, à Orange County Fair Speedway en fin de semaine. On présentait le Eastern States Weekend. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly.
Ah, le Eastern States Weekend, la classique du mois d'octobre, présenté par le Orange County Fair Speedway. Brett Hearn à titre de promoteur. On attend toujours ça avec impatience. Le Eastern State 200 épreuves présentées le dimanche après-midi. Mais toute la fin de semaine, on était du côté de Middletown. Il y avait d'abord la Short Track Super Series qui présentait une épreuve vendredi. Le samedi, c'était une épreuve en 3,58. Et le dimanche, les gros blocs sur le grand circuit à Middletown. Un endroit qu'on a déjà visité ensemble, Tommy, lors du Centennial il y a déjà quelques années. Super site de course très très vaste. Et le gros week-end de l'année, c'est toujours celui-là, celui du Eastern States. Oui, lorsqu'on est allé, justement, on a remarqué à quel point il y avait de l'histoire sur les murs. Il y avait les anciens champions. Surtout depuis que Brett Hearn a repris un peu ça. Ouais. Il a ramené un peu les lettres de noblesse de la piste de Middletown. Ça a commencé vendredi avec la Short Track Super Series. Et il faut pas le dire, là, la Short Track et Dirt, la même week-end, on voit pas ça souvent, à la même piste. Donc, vendredi, ça a commencé et je peux vous dire que ça a brassé. On a le vidéo, justement, on va vous montrer ça. Matt Shepard, Tyler DePaul. Tyler DePaul, c'est lui là, qui a eu maille à partir avec Peter Britton du côté d'Oswego. Ça, c'est dans une qualification. Regardez le dépassement de Matt Shepard. Qui est en tort, je pense que c'est un incident de course. DePaul a fermé la porte un peu et Shepard a voulu prendre le trou un peu plus. On a été très chanceux de ne pas se retrouver sur le toit. Et Shepard a pu continuer sa soirée. A été chercher la victoire. Donc, Matt Shepard va chercher la victoire devant Matt Williamson et Anthony Perrigo. Et je vous dis, vous allez voir, là, dans les 3 courses du week-end, Shepard et Williamson vont revenir à chaque occasion. Ouais. Donc, Shepard, ça c'est la course du 200 qui a gagné dimanche. Shepard là, qui a eu toute une course. On va y aller tout de suite, on peut en parler. Oui, on peut y aller tout de suite avec le 200 tours. Hein. C'est toujours une épreuve très intéressante à suivre où il y a souvent beaucoup de rebondissements. Ça a souvent été une course où vraiment la guerre des pneus se faisait littéralement en piste. C'est moins le cas depuis qu'on a changé la surface. Mais quand même, 200 tours, il peut se passer plein de choses. Arrêt obligatoire au centième et un arrêt obligatoire au puits en plus pendant le 200 tours. Donc, cette année, par contre, il faut l'avouer, ça a été un excellent spectacle. En avant, quelle bagarre de tous les instants entre deux et probablement les 2 meilleurs de la profession, Matt Shepard et Stuart Friesen. Ils nous ont offert un spectacle à tout casser. Quand on a vu que Stuart Friesen partait premier, on a dit on ferme les livres. Il va aller chercher ça facilement. C'est peut-être la 2e piste où Friesen a le plus de succès. On le sait, Fonda est imbattable. Mais à Middletown, beaucoup de succès également. Parti premier. Parfois, c'était lui qui était en tête. Parfois, c'était Shepard. Mais finalement, c'est Matt Shepard qui a été chercher la victoire. On pensait bien que Friesen, à la fin de la course, on le sait, finit toujours fort ses épreuves. Était pour revenir sur Shepard, mais ça n'a pas été le cas. Friesen termine 2e et Matt Williamson va chercher la 3e place. Vraiment encore, ça se poursuit pour Matt Williamson. Un autre podium dans sa fin de semaine. Vraiment une bonne fin de saison pour le pilote de St. Catharines en Ontario. Et du côté de Shepard, on a été chercher la modique somme de 40 000 avec cette victoire du Eastern State Weekend. T'es allé chercher au-dessus de 60 000 US en fin de semaine. Et Shepard, c'est la première fois qu'il va chercher justement le titre lors du Eastern State Weekend. Il faut le savoir, cette course-là, pendant quelques années, n'était pas dirt, donc il ne participait pas à chaque fois. Mais Shepard, première fois qu'il remporte cette course-là, et le beau chèque de 40 000. Oui, ça a longtemps été la chasse gardée de Brett Hearn cette fin de semaine-là au Eastern States. Il l'a gagné à maintes et maintes reprises. Quand même étonnant de voir le nom de Matt Shepard pour la première fois collé à l'événement. Donc, Matt Williamson est détrôné. C'était lui qui était le champion en titre en 2019 du Eastern States. Mais il faut le dire, Matt Williamson, complètement démoli sa voiture numéro 3 de Barons. Le gaz est resté collé. Il a tenté de rentrer dans un des pneus là, pour amortir, mais finalement, il a frappé le mur, a fait des tonneaux. Puis il a embarqué dans la 2e voiture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, il a conduit la voiture 9 du côté du Lebanon Speedway, Lebanon Valley. Puis il a conduit cette voiture-là, on a remis des tôles dessus, puis a réussi à faire venir 3, puis il est parti 27e. Donc un très bon résultat pour Williamson. Je suis convaincu que s'il avait été dans sa voiture, il pourrait avoir beaucoup plus de succès. Oui, donc il termine 3e le dimanche. Le samedi, ça a été l'histoire de Stuart Friesen dans l'épreuve en 3,58. Ça, c'est toujours une tradition. Le samedi, c'est vraiment les petits blocs qui occupent toute la place. Et Friesen l'a emporté dans sa voiture. Friesen a été chercher la victoire, mais non sans mal, puisqu'il a terminé seulement 3/10 devant Matt Shepard. Matt Shepard qui était dans la voiture 4 de Vinny Salerno. C'est malheureusement cette voiture-là qui s'était fait voler avec le trailer du côté de l'autodrome Drummond. Oui. On la voit là justement. Exact. Maintenant, Bicknell dans la voiture numéro 4. Shepard a terminé 2e, tout juste devant la voiture 6 de Matt Williamson. Donc, vous voyez là, au niveau
du championnat, ça reste pas mal les mêmes. Là. Oui. Donc, pour les 3 courses, là, vraiment, on a 3 pilotes qui sont à part. On a Perrigo qui est 4e, mais quand même, là, Friesen, Shepard et Williamson sont vraiment dans une classe à part. Ouais, et là, c'est presque terminé, hein, la saison de course, Tommy. On est en préparation maintenant pour les World Finals du côté de Charlotte. Ça, c'est dans 2 semaines. Et oui, tu peux verser une larme pour une 2e année consécutive. C'était possible pour nous de se rendre du côté de Charlotte. Mais rendez-vous en 2022. On sera de retour en force. Nos billets sont tout simplement remis à la saison prochaine. Mais d'un autre côté, on n'aurait probablement pas pu avoir autant de fun parce que tu n'auras pas été là. Non. Donc, les choses se placent quand même. On va y retourner l'année prochaine. Ta fille va avoir 1 an, donc on va pouvoir y aller. Papa va envoyer des becs par FaceTime parce que papa, il s'en va aux courses l'année prochaine. Papa, ça va boire de la boisson. Non, c'est une idée que vous faites. De toute façon, on s'en va couvrir ça pour les gars de course. Oui. Donc, on va essayer de ne pas être trop proche des flammes quand ça explose dans le milieu. Oui, exact. Ça va être vraiment Lulu, plus de sourcils. C'est terminé. Les billets sont déjà achetés. On sera là en 2022, mais vous aurez tout le compte-rendu des World Finals. C'est seulement dans 2 semaines. Mais le week-end prochain, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vraiment, vraiment tranquille. Il y a les Sprint Cars, les World of Outlaws qui seront au Texas en fin de semaine avant de s'en venir du côté de Charlotte. Mais sinon, ça va être un week-end très tranquille. Oui, ça permet aux équipes de se préparer. Ouais. Il y a certaines équipes déjà comme Carrie Terrence qui a mis un terme à sa saison. Ça a coûté trop cher à Oswego. J'imagine que ce ne sera pas le seul. Oswego, ça a été très coûteux pour les équipes. Je ne penserais pas voir Eric Rudolph là-bas. Oui, c'est du vrai. côté d'Atlas Speedway, il y avait le Butch Hogue Memorial. Puis il y a eu des tonneaux encore une fois. Pas une bonne fin de saison pour Eric Rudolph. Pas chanceux. 2 fois sa voiture qui est complètement détruite. Pas une grande saison tout court pour Rudolph. Beaucoup de malchance pour Rudolph. C'est un excellent pilote. Peut-être un peu moins de budget. Sûrement moins de budget que les autres. Mais il parvient toujours à tirer son épingle du jeu. Mais malheureusement, en fin de saison, ça va coûter très cher. Bien hâte de voir si on va le voir un peu plus local parce qu'on le sait qu'il court du côté de Ransomville. Il est terminé ex-aequo avec Matt Williamson au championnat là-bas. C'est rare qu'on voit ça. Donc, 2 co-champions. Mais bien hâte de voir ce qui va avec Rudolph. Puis on souhaite vraiment à cette équipe-là de se remettre sur pied, qui trouve un gros commanditaire parce que ça n'a pas été facile. Monsieur le Président, vous êtes viré. Ouais. Terminé. Déjà. La soirée prend fin, mon cher Toby. Non, je reviens à la fin quand même. Oui? Oh, oui. OK, pour être certain. Faut que je menace Mini, là. OK. OK, c'est bon. On se reparle tantôt dans les choix du président. On va faire une pause au retour dans l'entrevue de la semaine présentée par le Grand Prix Skidoo de Valcourt. On reçoit la pilote Daphné Hébert. Restez là. En direct de chez Lucie Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Ce segment est propulsé par le Grand Prix Skidoo de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. De retour à cette semaine aux courses, elle vient de compléter sa première saison complète au volant d'une voiture Slingshot, catégorie senior, championne à Saint-Guillaume, entre autres. Daphné Hébert, bienvenue sur le studio des gars de course. Comment ça va? Merci de l'invitation. Hey, fait plaisir. Ça va très bien. T'as passé une belle saison. Es-tu contente de comment ça a tourné? Quand même, pas pire, ouais. Ouais. Une saison
Évidemment, plus chargé que ce qu'on a eu l'an passé, en fait, avec la pandémie. Là, au moins, on a pu courser pour de vrai. Il y a eu l'ouverture, le retour de Saint-Guillaume, où tu as excellé toute l'année, remportant le championnat. Mais on t'a vu sur toutes les pistes, Granby, Saint-Marcel, Drummond. Bref, dès qu'il y avait des courses, on te voyait sortir avec la voiture One. Ben oui, parce que dans le fond, je voulais prendre le plus d'expérience possible. Fait qu'en sortant, en faisant le plus de tours, ben c'est comme ça que je peux avoir plus d'expérience puis tout. Puis dans toutes les tracks, ben Saint-Guillaume, c'est vraiment ma track. Puis j'ai vraiment aimé ça. Essayer toutes ces tracks-là, même quand on était à la BSL dernière semaine. Puis c'était vraiment un road trip vraiment le fun à essayer. Puis en plus, ce qui aide pour Saint-Guillaume, pour les pilotes peut-être un petit peu plus téméraires, je pense que tu en fais partie, mais le long circuit, ben c'est le gaz au fond. Tandis que sur les plus petits circuits, ben ça joue dans le tour un petit peu plus. Vous pouvez moins vraiment tester la vitesse de vos voitures. Ouais, sur les grands circuits, ben t'es au fond tout le long, puis il y a moins de contact. Fait que tu passes où tu peux, puis c'est là que tu vois la force de ta voiture. Mais ces petits circuits, c'est tellement petit, c'est tellement coincé, on est quand même beaucoup d'autos. Ouais. Fait que tes bumpers, c'est des coups de bumper, puis faut que tu fasses ta place parce que sinon tu passeras pas. Vraiment le fun en tout cas parce qu'on a une bonne saison. On t'a vu même te retrouver dans la voiture de Pierre Desrosiers parce qu'il y avait des problèmes avec ta voiture. Explique-nous un peu ce qui s'était passé ce soir-là. Dans le fond, la semaine d'avant, mon moteur avait brisé. Puis Pierre, il est vraiment généreux. Il a aidé tout le long de ma saison. Puis il a décidé de me prêter sa voiture pour que je puisse gagner mon championnat. J'étais vraiment serré avec Charlotte Morin. Fait qu'il fallait que je fasse la course puis je finisse maximum 2 positions en arrière d'elle si je voulais avoir mon championnat. Fait qu'il nous a prêté la voiture, puis grâce à ça, j'ai eu mon championnat. Ton père, David, est grand chum avec Mario Claire. Et dans les puits, Daphné Hébert est grande chum avec Charlotte Morin aussi. Oui. On vous voit constamment dans les puits ensemble. Vous êtes vraiment des bonnes chums de filles de course, vraiment. Oui, vraiment. On a une super belle complicité. On s'entend bien. Ce qui se passe à la track reste à la track. En dehors des courses, on est super proches. Puis c'est vraiment le fun de partager ça avec elle. Sérieux, moi, il y a une chose qui m'a vraiment impressionné toute l'année, c'est de voir ton père rancher après une voiture de course. J'ai jamais vu David travailler sur une auto de course autant que le véhicule de sa fille. Ouais, c'est sûr, ça a dû faire de quoi de travailler. C'est excellent. Non, mais sérieusement, il m'a fait une super belle voiture toute l'année. C'était nouveau, fait que toutes les deux, on apprenait. Puis il a travaillé fort dessus. J'ai eu une voiture super compétitive, une belle voiture. On a travaillé ensemble dans le garage. Notre complicité par fille était super tout l'été. Il y a eu des hauts, des bas, mais c'était quand même super bien. Puis je suis fière qu'on aille partager ça ensemble. Dis-moi, Daphné, loin de moi l'idée de te piéger ou quoi que ce soit, mais au cours des dernières années, évidemment, il y a eu la naissance de Nathan, ton frère qui a eu des problèmes de santé à la naissance. Tout le monde connaît l'histoire du miraculé Nathan, mais on parlait peut-être un petit peu moins de Daphné. Là, cette année, ça a été davantage ton année. T'es été sur les feux de la rampe, t'as couru, puis on a parlé beaucoup de toi aux courses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu recherchais, d'avoir une certaine place au soleil, de dire, oui, il y a mon frère, mais il y a Daphné aussi, quelque part? Ben, pas vraiment. Là. Je veux dire, depuis que je suis petite, j'ai la passion des courses, mais je pense que j'étais plus gênée, puis je faisais de la gymnastique, je faisais d'autres choses, fait que je mettais les courses de côté. Mais là, depuis une couple d'années, je gossais mon père, puis c'était « Papa, je veux un slingshot, papa, je veux courser ». Puis là, cette année, il a dit « Oui, go, on fait ça, on part ensemble ». Puis c'est sûr qu'avec toute la caméra sur moi, les projecteurs sur moi, c'était une pression de plus aussi que je m'attendais pas du tout en partant. Mais je veux dire, c'était quand même le fun. Là. Ça m'a fait un petit peu de quoi d'être sur le feu des projecteurs puis tout. Est-ce que c'est une pression d'avoir le nom Hébert? Je veux dire, ton père est un des gars les plus dominants aux courses qu'on a eu depuis longtemps, multiple champion, il a encore gagné le championnat cette année du côté de Granby. Évidemment, tu veux performer, il y a sans dire qu'il y a un ego en arrière de ça, mais tu veux être à la hauteur de la réputation de ton père, bien sûr. Ouais, mettons que c'est une grosse pression. Là, au début, je me disais, oui, c'est mon père, mais comme ça change rien. Mais après ça, là, j'avais une voiture orange, une voiture One avec des commanditaires semblables. J'avais mon père en arrière de moi, puis les gens étaient souvent, tu sais, pourquoi t'es pas en avant? Mais c'était ma première année d'apprentissage. Puis oui, c'était une pression. Au début, je m'en mettais encore plus, puis moi, c'était juste des podiums. Là, je visais en avant, même si j'avais peut-être 20 tours. Mais oui, c'était une pression, ça me faisait de quoi. C'est pour ça que ma saison, mettons, au début, était un petit peu montagne russe, parce que je me mettais tellement de pression. Je stressais dans le char parce que j'étais comme, faut que je finisse en avant, parce que sinon, ils vont être fâchés contre moi. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'ai le nom Hébert que ça va changer de quoi. Je suis moi, mon père est quelqu'un d'autre, puis on est deux personnes totalement différentes. Moi, c'est une excellente réponse. Plus ou moins surpris de ta réponse, honnêtement. Mais moi, je peux te dire une chose. D'un œil très externe du gars qui annonce aux courses en haut dans le tour,
Ben moi, j'ai une vue d'ensemble, surtout à Grand Bay, de voir tout ce qui se passe. Ben David, lui, il prépare sa voiture, sa course, en fait pas la voiture, il prépare sa course mentalement, mais il regarde sa fille courir à l'autre bout sur le circuit de Slingshot. Pas trop nerveux, là. Que tu gagnes ou pas, lui, ça changera rien. Il va être content, puis il va toujours t'encourager, puis t'appuyer là-dedans. Mais je suis pas surpris de connaître ta réponse face à tout ça. Évidemment, tu veux performer, puis tu veux gagner toi aussi. Oui, vraiment, je suis compétitive comme lui. Fait que moi, si je veux aller en avant, je sais qu'il est derrière moi, je sais qu'il me poussera jamais. Il va juste être là pour m'appuyer, puis vraiment me suivre là-dedans. Puis il va jamais mettre plus de pression que les autres. Y a-tu un déclic pour toi dans les dernières années de dire « Hey, je veux vraiment, ça y est ça ». Ouais, vraiment, là, je pense que j'étais comme en 6e année. La Dérape est sortie, l'émission télévision. Puis oui. J'ai fait « Ah, je veux faire ça, moi aussi. » J'avais vu mon père courser, mais pas que ça m'interpellait pas, mais je sais pas. Pour moi, c'était comme pas vraiment ça. Puis en écoutant La Dérape, j'ai vraiment fait « Ah, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux essayer. » Puis surtout que c'était une fille dans l'émission. Fait que là, je me suis dit « Ah, une fille, tu sais, puis tout. » C'est vraiment même que j'ai vraiment eu le goût de commencer. Puis après ça, j'ai vu mon père. Puis là, mes amis embarquer un peu plus dans les slingshots, puis tout. Fait que ça m'a vraiment motivée à courser. Très intéressant. Si on regarde des photos, on vient de voir justement toi toute jeune. On a quelques photos à présenter aux gens de toi, de Daphné, qui est toute jeune, puis qui apprend à connaître les courses. Regardez ça, cette photo-là, extraordinaire, avec ton père à Syracuse. Ouais. Est-ce que ça, tu as des souvenirs de ça, d'une époque qui est quand même pas si lointaine? T'as quoi peut-être là-dessus? 7-8 ans peut-être? Ouais, ben mettons, je me rappelle juste que c'était vraiment, vraiment gros. Je me rappelle que le show, c'était malade pis tout. Je me rappelle les estrades, je me rappelle qu'il y avait des manèges, des maisons hantées sur le site. Ouais. Je me rappelle aussi qu'il y avait beaucoup de tours. C'était vraiment un gros show. C'est sûr que ça fait quand même longtemps. Puis je me rappelle aussi qu'on réussissait à comme me faire rentrer dans le pit même si j'étais jeune pis tout. Pis c'était vraiment des beaux road trips. C'était vraiment le fun. Manquer de l'école pour aller aux courses, là. Ouais. Fun, hein? Oui! Voilà, moi, maintenant, c'est manquer de la job à l'eau course. Okay, hein? Ça, écoute, ça, c'est une autre victoire. Encore plus jeune. Il recule avant même mes débuts comme annonceur. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps. La voiture Freightliner de David, il y a quand même plusieurs années. Des photos dans le cercle des vainqueurs, t'en as pris une puis une autre à travers au cours de ta vie. Hein? Il y a plusieurs photos de ça. Beaucoup. Mettons que moi, dès qu'il y avait un appareil photo, je courais. Papa est devant la photo. On y va. Y a-tu une photo de David Hébert dans ta chambre? As-tu déjà eu ça? Ton père, est-ce que c'est une idole pour toi ou t'as vraiment d'autres passions puis d'autres idoles dans la vie? Mon père, c'est quand même mon idole. Je veux dire, je sais pas parce que je suis la petite fille à papa, mais David Hébert, c'est mon idole. Puis je sais qu'il est impressionnant en course. Puis c'est vraiment, je mise à être vraiment comme lui dans un sens. Puis oui, j'ai des photos de lui, j'ai des pancartes, j'ai comme tous ses chandails. Je voulais qu'il me signe des trucs, même si c'était mon père. Puis vraiment, c'est une idole pour moi. On a parlé tantôt brièvement de ton petit frère, Nathan, qu'on voit sur la photo, qui il me fait capoter à chaque fois que je le vois. Je trouve ça tellement extraordinaire, son histoire de vie. Évidemment, tout le monde pense qu'on va le voir courser à un moment donné. C'est comme un passage obligé. À un moment donné, on va voir le petit Nathan derrière le volant d'une voiture de course. Quel genre de relation tu as avec ton petit frère? C'est une relation frère et sœur. On chicane, on s'aime, c'est l'amour, on se frappe, on se donne des bisous. OK. C'est vraiment, on a une belle relation, mais c'est sûr que c'est mon petit frère, je suis la grande sœur. Fait qu'il y a des chicanes, mais on s'entend bien, sérieusement. David est un joueur de tour, Nathan a de l'air tannant aussi, mais je pense que tu donnes pas ta place non plus. Je pense que l'élève a dépassé le maître ou dans ouais? Pour vrai? Là, n'hésite pas à les filmer, les coups que tu fais à ton père. La dernière fois que tu mets ça sur Facebook, pour le fun. Ouais. Tu réussis à le pogner quand même. Ouais, là, j'en prépare d'autres. Ouais, bientôt. OK, excellent. Là, je suis sûr que mon père me regarde, là, fait qu'il se prépare. Dévoile pas ton jeu, là. C'est ça, je dirais rien. On est écouté, là, présentement. Dis-moi, Daphné, la suite pour toi, l'avenir, l'an prochain, une autre saison en Slingshot? Ben, moi, personnellement, c'est sûr que si je me fais offrir un steering, si un volant qui s'offre en Sportsman, par exemple, ben, je dis pas non. Mais c'est sûr que je sais que je vais encore faire des tours en slingshot parce que je veux prendre de l'expérience, je vais y aller tranquillement. Mais on regardera ce qui va arriver. Grosse voiture à un moment donné. Ouais. As-tu déjà essayé une voiture Sportsman? Oui, j'étais allée essayer l'été passé. C'était mon cadeau de fête d'essayer ça. C'était un petit peu sur un coup de tête, là. C'était un samedi soir après les cours. J'ai dit, papa, je veux essayer un char. Puis le lendemain matin, on s'en va au RPM pour s'en va essayer ça. J'ai eu vent d'une légende urbaine. Ce serait à toi de me confirmer si c'est vrai ou non. Mais semble-t-il que David s'est assis dans ta voiture et te l'a brassé pas à peu près à Saint-Damas. C'est vrai, ça? Ouais, dans le fond, je chialais tout le temps que mon char, il y avait de quoi. Puis là, il était comme, arrête, tu vas bien, il va bien. Fait que là, à un moment donné, il s'est assis. Il rentrait serré dans le siège, mais il s'est assis. Puis
puis d'aller faire des tours dans le cours. Puis, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Tu l'as pas viré à l'envers? Non. J'ai juste dit que c'était tough des bras, puis que j'étais bonne de courser là-dedans. Ah, c'est bon ça. Ouais. T'as donné crédit un peu. C'est ça. Excellent, c'est bon ça. Daphné Hébert, merci. Félicitations pour ton championnat à Saint-Guillaume. Merci. Et tes bons résultats tout au cours de l'année. On va continuer de t'encourager puis de te suivre de près. C'est le fun au bout de t'avoir reçu. Bon hiver. C'est toujours long. Là, ça prend 8 mois avant de se revoir sur les circuits de course. Mais on va te suivre de près. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Daphné Hébert, la pilote de la voiture One chez les Slingshot Seniors. On poursuit nos entrevues du jour dans cette semaine aux courses où les femmes occupent toute la place. Et au retour, une autre qui s'est vraiment distinguée cette année chez les Sportsmen, Ariane Imbeau. Viens nous voir, ce sera pas là. Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Bienvenue Ariane Imbeau, bienvenue sur le studio. T'arrêtes pas de dire depuis le début, je suis chez les nerfs. Moi, je te fais une confidence. Ouais. C'est probablement moi qui est toujours le plus nerveux. Ah! Il y a toujours un stress. Non, okay. C'est faux. Il y a toujours un stress de recevoir des invités qu'on n'a jamais reçus sur le studio. On sait pas comment ça va se passer. Puis tu veux que le show soit bon. Alors, le plus nerveux ici, c'est pas toi, c'est moi. OK, je te c'est laisse toujours le comme bénéfice ça. du doute. Ben oui, c'est toujours de même. Ariane, bienvenue au studio des gars de course. On est content de te recevoir. La semaine passée, on a eu l'idée, hey, on fait un show là, juste des femmes. Un soir, là, rien que des femmes, ça va être intéressant, ça va être varié. Puis en plus, on va apprendre à vous découvrir. Ouais. Quelle saison t'as connu, honnêtement? Une belle découverte toute l'année. Es-tu contente de comment les choses ont tourné pour toi en Sportsman? Ben, c'est sûr qu'on a eu des bas. La voiture, malheureusement, on a eu des bris pendant une course à Drummond, mais je pense que tout au long de l'année, on a fait une belle saison. Puis on a su se démarquer quand même un petit peu à travers plein de gars. Ben, écoute, moi, je pense que tu as dépassé plus de voitures que tu t'es fait dépasser. C'est une bonne lecture des choses, ça? Ouais, c'est pas super. Il y a des courses qui ont été mieux que d'autres, ça c'est sûr. Puis je pense qu'on a dépassé le plus de gars possible. Hein? En tout cas, ouais, c'est... Prenez-le pour dit, la voiture 29... Ça dépasse pas à peu près. Au large, en plus. Ça taille pas au large. Ouais, je me suis surpris. C'est sûr que des fois, j'ai eu peur. Je suis resté faire mon petit tour en bas, mais des fois, j'avais pas le choix parce qu'il y en avait dans le trailer qui chialait que je faisais le petit tour en bas. Fait qu'il fallait que j'y surprenne un petit peu par moment au large. Il y en avait dans le trailer. Bon. Paye-toi à traite, c'est qui? Notre grand Fred. Ah ouais, le Fred national. Il fait ça, lui. Ouais, il est demandant, mais je pense que... qui fait qu'aujourd'hui, je peux courser en Sportsman. Mais en même temps, on va faire l'avocat du diable quand même. Là. On peut bien le taquiner un peu, mais je pense que c'est important pour un crew chief de placer mentalement le ou la pilote, de dire, ben regarde Ariane, tu dois faire telle affaire, tu vas aller plus vite, tu n'auras pas le choix d'y aller à l'extérieur. Puis c'est en y allant, puis tester la limite de la voiture qu'on va apprendre à rouler plus vite. Oui, en effet. Puis cette année, je pense que son plus gros problème, c'est de m'apprendre à breaker. Il dit que c'est un bon problème. C'est mieux que quelqu'un qui pèse plus ses breaks que sur le gaz. Fait que, en ce moment, on apprend à breaker quand c'est le moment. Puis on essaie de moins peser sur le gaz pour faire le plus des beaux tours possible. Tu as fait des tours en masse en slingshot. On vient d'en parler avec Daphné. Quelques saisons d'expérience derrière la cravate en slingshot. La voilà, ta superbe voiture 29. Que tu as décidé de remiser au terme de la dernière saison. On t'a vu quelque peu en Sportsman en 2020. Mais la saison 2021 a été ta première avec une voiture Sportsman à temps plein. Tu te sentais prête justement à faire ce saut-là?
Ben, je pense que oui, là. En plus, la classe à Slingshot, elle a comme bougé un peu cette année-là. Je pense que ça devenait plus... il y avait place à beaucoup plus de monde qui devait venir, puis on était moins. Fait que on en a discuté, puis je pense que c'était le bon temps à faire le saut. Avec toute l'équipe qui nous entoure, on avait assez de monde pour faire ça. Ben, puis c'est tout un tour de force parce que t'es pas la seule, évidemment, dans ton équipe. Garage P. Haute-Lair, l'entreprise de ton papa, il y a 3 autos. Puis Steve Turcotte a gagné le championnat du côté de Grand Bay toute une année. Et ton frère est arrivé cette année aussi dans sa voiture numéro 38. Ça fait quoi d'aller aux courses avec toute la famille, ton père, mais ton frère aussi cette année? Ben, sincèrement, depuis le début, ça fait environ 4 ans que je partage ça avec mon père. Ça a été un gros moment pour nous. Puis cette année de partager ça avec mon frère, c'était vraiment le fun. Et lui aussi, il a une belle saison. Y a-tu une... je dirais pas une rivalité, là, c'est pas le mot juste, mais une petite compétition à l'interne de dire « Ah, j'ai fait mieux que toi aujourd'hui ». Non, je pense pas qu'on se dit ça. On est plus fiers l'un de l'autre. On va se taper le poing, puis on va être... on va se dire, mettons... on va se dire ce qu'on n'a pas fait de correct si on s'est vu un peu coursé, puis... On s'aime vraiment gros. Là. Bon, tant mieux, vous avez une belle relation, c'est super. Ouais. En tout cas, moi, là, pour lire seulement à l'externe, là, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'est pas plus fier que ton père. Parce que à chacun de vos faits d'âme en piste, que ce soit bon ou moins bon, il y a toujours le compte rendu signé Philippe Imbeau sur Facebook. C'est le fan numéro 1 de l'équipe Eau-Claire. Oui. Il a raison de l'être, je pense. Puis il aime ça. C'est pas lui qui aime ça parler devant tout le monde. La caméra, il va s'en passer, mais... Il aime ça dire qu'il est fier de ses enfants, de Steve, de tout ce qu'il fait. Dans le fond, il est vraiment fier. Puis il y a de quoi être fier, je pense. Ben, tout à fait, absolument. C'est vrai que ton père est de nature très discrète. Ouais. C'est un gars qui est vraiment réservé. Il a au grand cœur. Ah oui, ben ça, c'est le cas de le dire, vraiment, vraiment. Puis des stickers Garage Plus Haute-Lair, on en compte de multiples partout à travers les puits. Ouais. Même mes partenaires avec nous, évidemment aussi, depuis le début de la saison. C'est quelqu'un qui vraiment les courses à cœur. Puis Steve nous expliquait les débuts de cette relation-là aux courses, parce que rien destinait l'arrivée de Philippe Imbeau, ton père, puis par la suite ses enfants aux courses. Il n'y avait rien derrière de ça au départ. Quelques bières, puis... il a déliré un petit peu. Comme on dit si bien dans le garage, il a déliré à quelques reprises. Puis ça fait des beaux moments de famille. Puis Steve, c'est son meilleur ami depuis qu'on est jeune. Puis changeait les couches quand j'étais jeune. Fait que ça fait longtemps que je le connais. Puis on a bien du fun ensemble, tout ensemble. Ça doit être vraiment spécial pour lui aussi de venir aux courses avec toi. Pour toi, y a-tu, à un moment donné, un désir d'essayer ça ou c'est venu vraiment de ton père à essayer ça, Ariane, puis faut que je te voie dans une voiture de course? Non, j'ai vraiment eu le désir, sincèrement. La première saison de Steve, moi, je me suis impliquée. J'étais allée souvent aux courses. J'étais là tous les vendredis, samedis, quand c'était possible. Puis j'ai vraiment vu les slingshots, puis là, j'ai fait « Hey, papa, je veux essayer ça ». Là, on en a parlé un peu, ça restait de même. À un moment donné, on était sur le bateau, quelques bières. Il dit « Toi, tu ferais-tu un slingshot? » J'ai dit « Oui, homme de parole qui est. 100% mon père, homme de parole. » Le lendemain, on avait une voiture, puis on s'en allait aux courses. Il n'y a pas... il n'y a pas de contrainte. Ton père, quand il fait, c'est on. Let's go. On le fait, c'est vert. Si mon père dit de quoi, ça va être fait. Pas de zone grise. Ouais. C'est blanc ou c'est noir. C'est fait aujourd'hui, puis c'est pas demain que ça va se faire. Excellent. C'est aujourd'hui. C'est très, très bon. Faut que tu me parles de ton fait d'âme de la saison. Autodrome Drummond, victoire dans un B-Main. Comme je disais tantôt avant qu'on entre en diffusion, en direct, je disais, c'est sûr que quand il y a une madame en arrière d'un volant, parce que vous êtes en minorité visible, évidemment, on en beurre épais, puis à juste titre, parce qu'on est content. Prenez ça dans votre pipe, les boys, vous êtes fait battu par une fille. Ben, c'est arrivé à Drummond dans un B-Main, pas à peu près. Toute une victoire de ta part. Parle-moi de cette course-là, comment ça s'est passé? On a des images d'ailleurs à l'appui. Ben, c'est sûr que je suis partie première, ça m'a beaucoup aidé, je pense. Puis, mais je me suis pas laissé faire par Gordon, Christopher aussi, qui est venu compétitionner un peu en arrière vers la fin. J'étais vraiment fière. C'est sûr qu'il y avait un petit stress de débarquer devant les estrades pour la première fois. J'avais même pas descendu devant les estrades, même en slingshot à Drummond. J'étais à Granby, fait que les petites estrades, c'est pas trop impressionnant. Quand tu descends à Drummond de ton auto puis que l'estrade est plein, c'est un peu stressant. Là, puis je pensais pas que le monde allait applaudir de même, mais je vous remercie d'avoir un peu un récit épais pour que le monde applaudisse. Ben, c'est bien correct. Si on l'avait pas fait, je pense que les gens l'auraient fait pareil. Ils l'auraient fait pareil, c'est certain. Je profite de ta présence pour te poser une question concernant la place des femmes aux courses. Il y en a de plus en plus. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'obstacles.
pour les filles d'essayer des voitures de course. Avant, c'était peut-être pas mal vu, mais disons que c'était moins fréquent. C'est sûr que plus il y en a, plus ça va donner le goût à des jeunes filles aussi d'essayer ça. Ouais, je pense que les femmes ont autant leur place aux courses que nous. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas de talent en arrière du steering ou on n'a pas de talent dans un garage. C'est vraiment stupide de penser ça. Puis je pense que la classe slingshot, c'est vraiment une bonne classe pour commencer. Les jeunes filles comme Daphné, Charlotte, c'est excellent. Ils se battent contre des gars, puis c'est super le fun à voir. Là, même, j'ai hâte de courser contre eux en sportsman parce que je suis sûr qu'ils vont monter puis qu'ils vont me faire du fil à retordre aussi parce qu'on est capable de s'en faire entre filles aussi. Oui. Pendant quand même un bon bout de temps, Josiane Plante a été presque la seule. Est-ce qu'elle est en quelque sorte un modèle à suivre de la manière qu'elle se démène avec les modifiés puis qu'elle fait très très bien son travail contre les meilleurs de la profession? Ouais, pour vrai, vraiment une très bonne pilote. J'espère un jour être comme elle puis être en modifié puis essayer de donner un peu de fil à retordre aux gars en avant. Mais ça, on va y aller une chose à la fois puis on va essayer de faire de plus en plus notre place en sportsman puis essayer d'être plus constante dans nos tours avant de monter. La compétition est très féroce. Peut-être pas choisi ton meilleur temps parce que, on va dire de quoi, tous les soirs, on a une compétition extrêmement féroce. Puis moi, j'ai hâte de te voir évoluer là-dedans. Puis d'autres jeunes filles peut-être qui vont monter prochainement parce que la compétition, sincèrement, en sportsman, elle a été excellente toute l'année. Puis on en parlait ici sur le plateau. Je disais, ouais. Là, les sportsmen, en moyenne, on va être au-dessus de 30 par soir. Ça va jouer dans tôt. Il y a plusieurs pilotes pas très expérimentés qui arrivent en même temps. Ça va brasser. Mais coudonc, pas tant que ça. Vous avez été bons toute l'année, les jeunes pilotes puis les pilotes moins expérimentés, peu importe l'âge qu'il y avait. On dirait que cette année, ça a été une année exceptionnelle pour les sportsmen. Je ne sais pas quelle lecture t'en fais, toi. Je pense que toutes les recrues, que ce soit Raphaël, Elliott, toutes les recrues qui sont montées de Slingshot, je pense qu'on a toutes... On a toute une course propre, on est tous là pour gagner, mais on est là aussi, on sait qu'il y a des vétérans en arrière puis que on peut pas commencer à faire la censure quand ils viennent on vient Labcorp. Fait que je pense qu'on a tous fait quelque chose de propre puis c'est sûr que quand tu t'en vas à Cornwall puis on est 65 chars, c'est plus stressant un petit peu essayer de te qualifier. C'est des grosses classes de 65 autos, c'est gros, là, mais tu sors fier quand tu te fais qualifier pour la finale, c'est sûr. Tu as vécu l'allégresse d'une victoire, mais aussi un capotage. À Drummondville, là aussi, une piste qui était extrêmement capricieuse ce soir-là. C'était vraiment, vraiment difficile à manœuvrer. On a les images tournées dans les gradins ce soir-là. Disons que tu nous as donné tous toute une frousse. Contact avec la voiture 91, c'est le capotage. Comment on réagit là, quand ça passe, cette histoire-là? Est-ce qu'on lâche le volant puis on laisse ça aller? Comment tu as vécu ça à l'intérieur du bolide? Bien, sincèrement, ça a pris 2 secondes. J'avais les yeux fermés, j'étais de même, puis j'attendais juste que ça retombe. J'attendais juste aussi que quelqu'un vienne me revirer de bord parce que là, t'attends la tête à l'envers, puis c'est dur. Moi, mon siège est quand même assez rapproché. J'ai pas une grosse sortie, mettons. Fait que ce serait simple, tu sais, mon père, ma mère qui pleure dans les estrades, mais je la comprends, mais moi je suis là avec le gros sourire, puis on remonte ça c'est des accidents de course, puis on retourne aux courses la semaine après, là, c'est pas ça qui nous arrête, là. Le feeling avec 4 fers en l'air, là, ça doit être vraiment terrible. Sérieusement, les secondes doivent paraître interminables. Ben à ce moment-là, quand t'es dans les airs, t'espères juste qu'il n'y a pas une voiture qui va te reprendre contact avec toi quand tu vas redescendre. Je pense que j'ai eu de la chance pour ça. Mon malheur était quand même positif dans tout ça. Est-ce que t'as comme, pendant que l'accident se produit, un moment de flottement où chaque demi-seconde, t'as une mémoire qui se crée de dire, on dirait que le temps s'arrête parce que c'est vraiment un moment fort, là, je sais pas moi, d'adrénaline en quelque part. Est-ce que t'as un souvenir précis où il y a un blackout au moment du contact? Non, il y a vraiment l'adrénaline de juste faire genre... Ça vient de se passer, genre tu réalises comme pas que tu viens de genre flipper dans les airs. C'est vraiment bizarre. Là. Après, t'essaies de raconter qu'est-ce qui s'est passé, mais tu te rappelles comme même pas comment ça s'est passé dans le track. Là, c'est avec les images que je fais comme ah ok, ouais, ça a été ça. Puis parce que sur le coup, tu fais juste genre oh, là tu fermes tes yeux puis tu es dans les airs. La voiture est endommagée, ça reste du matériel, la santé c'était correct, tu t'en es bien tiré, puis regardez ça, là, c'est pas des images qui sont le fun à regarder, évidemment, beaucoup de travail dans le garage pour tout le monde. Tes parents ont réagi comment quand ils voient leur petite fille comme ça
briser la voiture puis risquer de se faire mal? J'ai deux parents carrément différents. Ma mère, elle pleurait, puis mon père était là, si tu saignes pas, t'as pas mal. Fait que on a deux types de caractères comme ça. Moi, je pense que je retiens plus de mon père, ça saignait pas, fait que j'avais pas mal, puis c'était correct. On s'en allait aux courses la semaine d'après. Mon père, il voulait pas parce qu'il pensait que j'avais une commotion, mais c'est sûr que moi, je voulais retourner quand même. J'avais pas de... C'était à moi de m'attacher plus serré si je voulais pas. J'avais pas d'affaires. J'aime ton caractère, j'aime la manière que tu abordes les choses. Puis ça va être vraiment agréable de te voir aller. Je pense que tu as un énorme potentiel. Tu l'as montré à tout le monde toute l'année. Tu te vois faire ça longtemps? Le plus possible, sincèrement. J'aime vraiment ça. La piqûre carrée des ouais, vraiment, ça a été. J'ai vraiment aimé ça. J'ai découvert plein de monde que j'apprécie maintenant, comme ma famille. Fait que. Les courses, c'est un autre monde, puis c'est une été complète à passer des heures et des heures sur une track. On a bien du fun, en tout cas. Ouais, on s'entend avec tout le monde. Ouais, exact. C'est bien le fun. Merci, Ariane Imbeau, d'être passée nous voir. Ça me fait plaisir. Bonne saison morte. Tu vas t'équiper comment là, pendant les 8 prochains mois en attendant que ça recommence? On va travailler, on va aller faire du ski, on va préparer la voiture. Pas le choix. Pas le choix. Beaucoup de travail dans le garage. Ouais, on va essayer de revenir en force pour l'année prochaine. Merci encore. Merci à toi. Bonne saison l'année prochaine. Merci. Ça s'est bien passé, la nervosité finie. On peut t'inviter à tous les semaines à cette heure. Ah, pas nécessaire. OK, on fait une pause et au retour, les sœurs Josiane et Catherine Poirier. Ça, c'est des vraies filles de course. Ils s'en viennent dans quelques instants. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. En direct de chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Je reçois sur le plateau présentement celle avec un S que je considère désormais comme des amis, Catherine et Josiane Poirier. Salut les filles, comment ça va? Salut, ça va toi? Oui, très bien. Content de vous recevoir. Il y a Philippe Imbeau qui envoie à l'aise comme son père devant la caméra. C'est excellent, Phil. T'es le prochain invité, t'as besoin de pas dire non. C'est bon au bout. Hey, content de vous recevoir, c'est le fun parce que on fait vraiment une thématique les filles de course parce que pour moi, des filles de course, c'est des filles qui se consacrent à ça comme
comme n'importe quel maniaque de course, comme je me considère, comme tous les boys ici qui travaillent sur les gars de course, on est vraiment des maniaques, mais vous autres, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans aussi. Je pense que la plus maniaque entre vous deux, c'est Josiane. Est-ce que c'est vrai? Je plaide coupable. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que quand tu disais tantôt, là, avec les autres filles piquées dans les veines, je l'ai été très jeune. Plus que Catherine un peu. Non, moi, c'était pas du tout. C'est plus venu sur le tard, mais oui, j'ai tout le temps aimé m'impliquer à différents niveaux. Moi, là, j'ai des souvenirs très, très précis. Je sais que je vous ai déjà raconté l'histoire. Je vais le raconter à tout le monde. Hey, si on recule, là, 2007, j'ai très peu d'expérience aux courses. J'étais un enfant des courses depuis toujours, mais connaître la réalité des puits, connaître les pilotes, connaître tous ces gens-là, c'était pas quelque chose que je maîtrisais à mes débuts comme annonceur. Fait que, Yann Bussière et Steve Salva avaient décidé de m'envoyer comme officiel dans les puits où j'annonçais les pilotes sur la fausse grille. C'était ma responsabilité avec le micro. Puis... Mais moi, là, un souvenir marquant, c'est les deux sœurs avec leur père. André, 7 pieds 2, qui amenait les filles aux courses, mais là, vous le suiviez pas à pas. Je trouvais ça tellement cool. Vous aviez à ce moment-là les chemises, la ferme Les Saules, de l'équipe d'Alex Boisvert puis de Patrick Picotin dans le temps. C'est des beaux souvenirs, ça. On a des photos de ça. Regardez ça, André. André, regarde s'il est beau. Ça, c'est votre père, ça, les filles. Hein? André, qui vous a piqué dans les veines vraiment de bonheur? Ben, en fait, tu sais, mon père a tout le temps été aux courses ou presque. Là, il y a plusieurs membres de sa famille qui vont encore aux courses. Puis, quand il a commencé à fréquenter ma mère, ben, il a amené ma mère aux courses. Puis, elle aussi, elle s'est mise à aimer ça. Fait que, veux pas, quand on était jeune, ben, on a été aux courses un petit bout de temps. Il y a eu un moment où ils ont pris une petite pause, tu sais, la vie familiale obligeant et tout ça. Puis à un moment donné, on est retourné un certain samedi à Drummond. Et moi, de dire le samedi d'ensuite, quand est-ce qu'on y retourne? On est samedi, il y a des courses, on n'est pas dessus. Fait que là, on a comme pas eu le choix, je pense, d'y retourner tranquillement. Puis là... Puis tu sais, Jo, c'est au point où si on est dimanche puis samedi suivant, il annonce de la pluie, ben c'est fini, là, c'est la fin du monde, on capote un peu. On capote un peu, puis on panique parce qu'il annonce de la pluie, puis ma mère était tout le temps, Jo, on est dimanche, dans 6 jours, on va gérer rendu là, ça va être correct, mais tu sais, Jo a toujours aimé ça plus que moi, mettons. Là. Ouais, puis là, ben, vous voyez, ça c'est à peu près ça. En 2007, ça c'est votre arrivée vraiment aux courses, ça s'est fait pas mal en même temps que moi, alors que le 12 ans passé à peu près. Ouais, ben en fait, Alex, si je me souviens bien, en 2004, là, Alex et Patrick Picotin ont commencé à courser, fait qu'on a recommencé à y aller plus régulièrement là. Fait que ça, dans ces années-là, les chemises oranges, c'était à peu près 2000, ça, 2007, là, quand il a gagné son championnat, puis qu'après ça, il a fait le saut en modifié. Là, ouais. Ça, là, t'as impliqué Josiane dans le casque des pilotes. T'as toujours fait ça, hein? Oui, c'était ma première job, en fait. Quand j'ai commencé à aller aux courses, justement, avec, disons, ça me recule de loin, là, Jocelyn Perrault. Après ça, Alex, Patrick Picotin, Philippe Desgranges, ben, c'était ma job. J'allais chercher les positions, je faisais le casque, préparais le T-Rough, je leur... mettait le tuyau là, pour le filtreur à l'air. Puis il y avait l'ancêtre de Race Monitor avec les fameux chronos. Là. Ben oui. C'était ma job. Je prenais ça à cœur. Puis toi, Catherine, tu suivais, parce que t'es un peu plus jeune. Et là, ben, tu suivais ta soeur puis ton père en même temps. Puis, à un moment donné, ben, t'es tombé en amour avec un gars de course. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça a pris du temps, parce que moi, quand j'étais plus jeune, aller aux courses, c'était parce que je suivais la famille. Puis c'était que ça, là, moi, j'avais... C'est toujours le running gag, mais moi, j'avais hâte que les finales commencent pour aller les estrades avec ma mère, puis aller me coucher, puis dormir dans les estrades sur ma doudou, là. Moi, c'était ça, une soirée de course. Puis quand la famille partait aux courses à l'extérieur, moi, si je pouvais rester chez grand-maman, c'était parfait pour moi, là. Fait que les courses, c'était pas vraiment une passion, là. Ça a vraiment pris du temps, puis c'est venu sur le tard. Mais oui, avec... c'est sûr, avec Kevin par après, ben là, j'ai de connaître ça plus de l'intérieur, puis de connaître vraiment ce qu'on peut faire dans une équipe de course, ben là, ça l'a permis aussi au fait que je puisse m'accrocher un peu, puis que je puisse, en connaissant ça, ben ça fait en sorte que tu t'intéresses un peu plus aussi, là. Fait que ça a pris ça pour que je développe le plaisir d'y aller à toutes les fins de semaine aussi, là. Kevin ici qui est dans l'équipe du One, évidemment très bien connu dans les puits. Josiane, tu es en couple avec Frédéric Gamelin, qui est un crew chief bien connu dans les puits. Travaille maintenant avec l'équipe du garage P. Haute-Claire. Travaille avec Éric Lefebvre depuis longtemps aussi. Bon, on va parler de couple finalement. Comment t'as rencontré Fred? Aux courses. Oui. Tout aussi simple que ça, aux courses. Puis au début, on compétitionnait. Là. Je veux dire, lui, il était avec Éric, nous, on était avec Alex. Puis, c'était quand même des bons amis. Fait que ça finissait souvent que... C'est ça. Après les courses étant ce qu'elles sont, ben, ça finit tout le temps, toute la gang ensemble, avec un petit verre et tout ça. J'étais jeune dans ce temps-là. C'était pas mon cas, le petit verre, mais... On finit par jaser tout ça, fait que c'est comme ça que ça a parti, fait que c'est un peu pour ça qu'on est ensemble aussi, puis on est chanceux parce qu'on aime travailler ensemble. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime être impliqué physiquement, tu sais,
faire les choses. Puis Fred, il est prêt à me partager beaucoup de ses connaissances qu'il a acquéries. Fait que c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de connaissances puis que je peux faire autant de choses sur un auto de course qu'aujourd'hui je peux faire. Ça fait déjà un bon bout que vous êtes ensemble. Oui. On est catégorisé vieux couple. Ah ouais, un vieux couple. Je connais ça. Commence à connaître ça moi aussi. Catherine, t'es enceinte. Oui. T'as dévoilé ça publiquement récemment. Là. Les proches, on a su ça d'avance un petit peu. Il y a eu des fuites un peu. Oui. Il y a un panier percé quelque part. Je sais pas c'est qui, mais il y a un panier percé. Mais tant mieux. Hey, c'était une super nouvelle. On va vivre les poussettes pas mal en même temps. C'est extraordinaire. Vous connaissez pas le sexe du bébé encore? Pas encore. On garde la surprise. On est allé un peu old style puis y aller avec la bonne échographie qui va un jour nous amener là. Fait que d'ici Noël, on devrait savoir ce qu'on attend. Mais ça va être cliché, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ce soit en santé. Puis, je connais ça, là. Je connais ça, en fait. On est là-dedans. Je suis juste un petit peu plus avancé dans le processus d'une couple de mois. Mais on est bien excités. Moi, c'est tout prochain. Puis d'ailleurs, c'est ma dernière émission cette année. On continue le show pour 2 autres semaines. C'est Tommy qui va l'animer parce que là, c'est une question de jour avant que la cigogne débarque chez nous. Donc, on va s'en occuper comme il faut. Mais pour poursuivre dans la même veine, impliqué dans les courses depuis longtemps, puis vous ne voyez pas arrêter. C'est rendu un mode de vie. Ben, c'est sûr que c'est super impliquant. C'est sûr que là, pour ma part, avec ce qui va arriver, on va voir aussi comment ça va développer. Là, on va voir parce que l'implication est quand même grande. Là, Kevin étant super impliqué dans l'équipe du 1, c'est sûr que ça prend beaucoup de ses soirées. Puis il veut peut-être... On s'entend que tous les soirs, ils sont là. Bon, ils travaillent pas sur la voiture de course tous les soirs non plus, ça amène autre chose. Mais puis c'était quand même prenant avec les fins de semaine. Fait que je sais que de son côté, lui, il veut quand même voir comment ça va évoluer. On veut pas non plus se sentir obligé d'y aller, mais on y va parce qu'on aime ça, parce que notre monde est là aussi. Là. Ça reste qu'en étant en famille depuis toujours, ben notre monde est là, nos amis, fait que la vie sociale tourne aussi autour de ça. Mais oui, effectivement, on ne prévoit pas nécessairement arrêter bientôt. Là, on s'est connus aux courses, fait que ça fait partie du quotidien qu'on a aussi. Là. Je vous pose une question. Je suis convaincu que vous n'attendiez pas cette question, mais je la pose pareil. Je commence par la plus vieille, Josiane. Bon. Qu'est-ce que tu admires chez ta sœur? Oh mon Dieu! Plein de choses, mais Kat est tellement extravertie, généreuse. C'est les choses qui me viennent en tête là, le plus rapidement, mais c'est quelqu'un qui va donner tout ce qu'elle a là, pour son monde, puis même pour ceux qu'elle va connaître un peu moins, si c'est une bonne cause, si elle y va au fond. T'sais. Donc, c'est ce qui me vient en tête. Et toi, Catherine? Ben, ma soeur, moi, je dirais que son implication, Jo, elle va, c'est un peu dans le même sens, là, qu'elle est super généreuse, elle va donner de son temps, puis ben, tu sais, ma soeur, ça a toujours été un modèle. C'est vraiment cliché parce que c'est ma grande soeur, mais tout ce qu'elle a fait, j'ai toujours suivi. Puis, tu sais, elle a joué au volley, j'étais sa fan numéro 1. J'ai pas manqué un de ses matchs de volley. Elle était au cours, je la suivais. Fait que, tu sais, c'est ce qu'elle est pour toute son intégrité. Puis, tu sais, c'est ça. C'est la personne qu'elle est complètement, ben, est inspirante. Puis, j'ai toujours voulu être comme elle un peu, là, tout en étant différente parce qu'on a des personnalités vraiment à l'opposé. Mais, c'est ça. Son côté inspirant. Ah, c'est beau l'amour, hein? Regardez ça. Ça, c'est Catherine. Regardez ça. Regardez une belle photo. Oui, magnifique. Hey, vous avez été des athlètes aussi? Oui. Tu parlais du volleyball tantôt. Vous jouez encore au volleyball tout récemment. Dans ton cas, Catherine, ben, on comprend pourquoi on a mis ça de côté. Mais pour vous, le goût de la compétition, puis c'est encore très, très fort comme athlète aussi? Ben, en fait, je pense que on peut faire un parallèle entre notre vie d'athlète puis notre vie aux courses aussi. Tu sais, moi, j'aborde les choses un peu de la même façon. Quand je me préparais comme athlète à compétitionner dans les matchs, j'y allais à 100% avec un sérieux, avec une intensité, puis coûte que coûte, je vais tout donner. Ben, c'est la même chose aux courses. Puis c'est un peu comme ça aussi, les équipes avec qui je vais aux courses, c'est ça. On y va pas à moitié. Si on y va, on va mettre une voiture qu'on va être sûr à 100%, qui va te faire run. On va avoir fait tout ce qu'on peut en notre possible pour contrôler les variables qui peuvent l'être. Fait que c'est un peu de la même, tu sais, c'est un parallèle un peu sur notre personnalité ou notre approche. Fait que je pense que, c'est dans nous, tu sais, on est comme ça. Il y en a qui vont avoir un plaisir à aller aux courses juste, j'amène le char aux courses, puis ça va donner ce que ça va donner, puis c'est tout, puis c'est correct aussi, puis ça prend de toutes les sortes de compétiteurs, puis tout le monde, tu sais, a son style, mais moi, dans ma personnalité, il faut que j'aie de la rigueur, il faut que je sois intense, tu sais. Je sais que je suis comme ça. Est-ce que tu fonctionnes avec une liste, puis on coche, OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ou? Non, la liste est dans ma tête. Puis, tu sais, veux pas, quand t'es une fille qui arrive dans un domaine de gars, au début,
quand le monde te connaît pas, ben, tu sais, oui, tout le monde doit faire sa place, que tu sois un gars ou une fille, mais quand tu es une fille, le doute est un peu plus là. OK. Tu es sûr que tu as fait les affaires comme il faut. Fait que là, un moment donné, c'est comme tu te mets une rigueur, tu te dis, jamais ils vont me prendre en défaut. Je fais ma job, je la fais à 100%, ça sera pas de ma faute s'il y a de quoi qui brise. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je vois les choses, puis c'est comme ça, je pense aussi que j'ai réussi à me faire une place aussi dans certaines équipes, qui au départ, peut-être, oui, j'arrivais en étant la blonde de Frédéric, parce que Frédéric vient avec moi, parce que on va aux courses, on y va pas, on y va ensemble. Mais veux pas, tranquillement, pas vite, je pense que j'ai réussi un peu à... Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, c'est ça. J'ai réussi avec ma rigueur, je pense, à me faire une bonne place. Puis les gens ne doutent pas de mes compétences, là, même si je suis une fille dans un domaine d'homme. Si on recule les filles en arrière, là, au moment où on a tous les trois commencé en même temps notre implication dans les courses, tu sais, des slingshots, il n'y en avait pas. Puis des filles pilotes de course, ça n'existait pas. Là, il y en a de plus en plus. On vient d'en voir deux, là, Daphné et Ariane, qui, je ne sais pas s'ils ont eu la chance d'être nés 10 ans plus tard ou presque 10 ans plus tard, ben ils obtiennent actuellement des chances de courir. Est-ce que ça aurait été quelque chose qui vous aurait emballé d'essayer une voiture de course plus jeune? Bien, clairement, Jo, oui. Tu sais, dans le temps, là, je me souviens, dans Alex, j'étais vraiment petite, puis il avait loué la piste à Saint-Guillaume, puis il était allé courser, puis ma soeur, c'était la première à vouloir embarquer dedans, puis à vouloir le faire. Puis il y avait la course de femmes aussi, dans le temps. Là. Oui. Bon, mais ça, ma soeur était supposée la faire, puis bref, ça avait été cancellé et tout. Mais moi, j'ai jamais eu cet intérêt-là. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, j'ai jamais été celle qui voulait aller aux courses. Moi, j'étais bien quand j'étais chez nous, puis je dormais dans les estrades. Fait que moi, aller aux courses, puis courser, c'était pas dans mes intérêts, mais Jo a tout le temps été plus porté vers la course automobile, dans le fond. Là. Je pense que oui. Puis, tu sais, pour revenir sur ce que tu disais, oui, il n'y avait pas tant de femmes aux courses, mais on avait quand même des beaux modèles. Tu sais, quand tu parlais, j'ai pensé, par exemple, à Sylvie, la femme de Claude Brouillard, qui, elle, pour moi, c'est un exemple de femme qui est passionnée par les courses, qui y va clairement all-in, elle aussi. Fait que, tu sais, on avait quand même... on avait quand même des beaux exemples. C'était à un autre niveau. Là, c'est le fun, il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent à différents niveaux, puis dans différentes sphères aussi. Tu sais, il y a des pilotes, mais on en voit de plus en plus des femmes qui travaillent sur les autos de course, puis c'est le fun. Puis je pense qu'à un moment donné aussi, pour que ce soit quelque chose de viable aussi, tu sais, nous, on le vit à cause qu'on le vit en famille aussi, il faut que tout le monde soit impliqué à différents niveaux, tu sais, parce qu'à un moment donné, si tu vas aux courses, puis tu laisses tout le temps ta famille de côté, peut-être que ça peut devenir problématique. Mais nous, la clé du succès, veut pas, c'est ça aussi. Là. Est-ce que ces valeurs-là, ça vient de vos parents, que je connais très bien, André et Dominique, qui sont impliqués dans les courses, puis il n'y a pas plus... comment je dirais bien ça? Il n'y a pas plus simple, puis les pieds au plancher que vos parents. Tu sais, je veux dire, c'est du bon monde avec des très bonnes valeurs. Mais clairement, oui, ça nous vient d'eux parce que, tu sais, chez nous, la famille, c'est ultra important. On est un clan, on est ensemble. Puis, tu sais, ça rejoint tout ce que Jo explique tantôt de l'éthique de travail puis du sport. Tu sais, dans le fond, mes parents ont été élevés dans des milieux sportifs. On a été élevés comme ça, fait qu'on a été élevés comme une équipe. Regardez-moi ça, photo. On a été élevés comme une équipe, fait que on est le clan qui se promène. Puis oui, c'est vrai que c'est le fun d'avoir nos parents qui sont tout le temps là, fait que ça fait en sorte qu'on les voit aussi. T'sais, mon père qui est impliqué avec l'équipe au clair, ma mère qui est là comme la chef momiche, là, elle fait le lunch à tous les soirs qu'il y a des courses. Puis fait que, le fait que tout le monde est impliqué comme ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a une belle dynamique aussi. Puis ça garde le monde proche. Hein. Puis si je peux faire un parallèle aussi avec ce qu'Ariane disait, c'est vrai, pareil, on est rendu une grosse famille, tu sais. Si on prend les fins de semaine de course de cette année, il n'y a pas son équipe, mon équipe, l'équipe à Goujon. Tu sais, ça finit qu'on est une grosse gang. Puis ceux qui sont là, on fraternise, puis c'est le fun, là. Puis c'est ce qui fait que c'est un mode de vie rendu là. Tellement, je pense qu'il y a encore plus de fun à y avoir après les courses que pendant. On n'a pas fini de savoir, ça c'est sûr, les filles. Bien content de vous avoir reçus sur le plateau. C'est le fun de voir votre implication. Il n'y a pas juste des pilotes de course. Il y a des filles aussi qui travaillent en arrière, peut-être, du rideau, mais qui sont tellement importantes pour la suite des choses, puis connaître du succès en piste et tout ça. Je vous félicite pour votre implication, puis bonne chance, Catherine, dans le projet de la grossesse. Puis au plaisir de partager une poussette l'été prochain, quelque part dans les puits. Assurément. Merci, Josiane et Catherine Poirier étaient nos invités aujourd'hui dans cette thématique, les filles de course, dans notre émission hebdomadaire. On va faire une pause et au retour, NASCAR et Formule 1 au menu avec Kevin Lusignan et Kevin Hébert.
Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. C'est le bloc l'actualité des courses. NASCAR et Formule 1 au menu, beaucoup d'actions en fin de semaine. Commençons par le NASCAR. Kevin Lusignan, comment ça va? Bien, toi? Oui, monsieur. Ça n'a pas été la meilleure course en fin de semaine au Kansas? Ben, c'est une question de... Je pense que c'est plus des contacts qu'on a eu, on se le dit. Là. Ouais. C'était vraiment... tu sais, on veut topper jusqu'à la fin, c'est l'objectif, pour se rendre au bout. Puis c'est un petit peu ce que je vous ai sorti comme segment. Là. On voit Martin Truex, en début d'épreuve, ça a passé près d'écouter. Lui qui est encore dans le chase présentement. Truex, des ennuis. On a réussi à revenir en piste, par contre, terminé en 7e position. C'était ça. Ensuite, une petite relance. Ça, c'est spectaculaire. Tu sais, ce qui est le fun avec le Kansas, c'est que souvent, les véhicules se promènent. On réussit à avoir des 3 voitures de large, 4 voitures de large. C'est ce qui est arrivé dans le dernier stage au départ. Larson, Byron, Reddick, à 3 voitures de large. On donne la relance et c'est vraiment spectaculaire. Tu vois vraiment la crème de la crème qui est à l'avant. On peut aller tout chercher du côté de Larson qui domine outrageusement, là, sans aucun doute. Puis le pire dans tout ça, que Lulu, c'est malgré toute sa domination, on disait la même chose de Kevin Harvick l'année passée. Ben, Harvick l'an passé n'a pas gagné le championnat. Larson n'a rien d'assuré. Tu sais, c'est pour ça que la chase, je comprends, ça crée de l'intérêt. Sauf que là, Larson est vraiment au-dessus de la mêlée cette année. C'est hors de tout doute le gars le plus dominant, puis ça se peut qu'il ne gagne pas. Je comprends quand c'est serré, mais là, quand tu as un gars qui est vraiment meilleur que les autres toute l'année, c'est lui qui mérite de gagner le championnat. Ben, tu sais, c'est ça. On en jasait tantôt en studio. Arriverait un événement à la dernière course de l'année, Larson ne gagne pas, malgré que c'était 11 victoires, on va se le dire. 11 victoires. Il est tout près du record de Jeff Gordon qui était à 13. Ouais. C'est sûr que aller chercher celui de Richard Petty des années 70 qui était à 27, c'est quasi impossible parce qu'on a 20 à 30 courses de moins dans ce temps-là. Ouais. Mais ça reste que ce qu'il fait présentement, je pense que c'est outrageusement dominant. Puis ça prouve que c'est le meilleur pilote de course au monde. Compte tenu que le sport, c'est les mêmes voitures ou presque. Il n'y a pas une grande différence. Puis Hendrick, je veux dire, les 4 voitures sont d'égale force. Là. Il ne favorise pas plus Larson qui peut favoriser Elliott. Mais lui, il parvient à amener sa voiture à un autre niveau. Ben, c'est d'épreuve en épreuve. Harvick a dominé une bonne partie du Kansas. Puis qu'est-ce qui arrive? On arrive dans les derniers tours de l'épreuve. Kyle Larson sort de nulle part. Va chercher la victoire. Toujours le bon timing. Au bon moment, on réussit à s'en en avant. C'est comme ça justement qui domine. Puis sérieusement, sans vouloir avoir parti pris pour Larson, il est plaisant à voir aller. Exact. Il mérite de gagner un championnat. Oui. Avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Puis bon, tout ce qui donne évidemment à la terre battue. On a ce portrait-là avec une épreuve à faire à la dernière ronde avant la grande finale. Martinsville ce dimanche. Le petit circuit de la Virginie. Regardez ça, le portrait. Pour l'instant, Larson, Elliott, Hamlin et Busch, les 4 finalistes. Mais juste derrière, Blaney, je veux dire, c'est 1 point de différence avec Busch. Ça va se jouer en piste. Tout est possible. Il y a peut-être un des 4 derniers qui va aller chercher la victoire et assurer sa place. Ben, on le souhaite du moins, mais ça reste que, si on regardait juste l'écart entre le premier et le 5e, on parle quand même d'un écart considérable. On était du côté de Larson, 4181 points, puis 4073. C'est plus de 100 points d'écart avec la 5e position. C'est impressionnant. C'est vraiment, comme tu dis, c'est dominer complètement le classement. C'est juste plate que ça se joue sur une épreuve au final. C'est ça. On verra maintenant si un Brad Keselowski, par exemple, à son dernier tour de piste avec Penske, pourra se classer dans le top 4 à la fin. Sait-on jamais. Mais en fin de semaine, ça va être vraiment intéressant. Martinsville, habituellement, il y a du brasse camarade. Ça va jouer dans la tôle, ça c'est sûr. Et c'est un endroit où Truex est toujours dominant à Martinsville. Lui, il est vraiment surveillé pour accéder justement dans le peloton des 4 finalistes. Effectivement, ça va être l'épreuve...
ça passe ou ça casse. C'est la mentalité de Martinsville. C'est toujours comme ça. Puis ça va jouer du coude sans aucun doute. Il va se briser des voitures, c'est certain. Mais c'est une épreuve à ne pas manquer. On termine avec la série Xfinity. Il y avait aussi une épreuve présentée là-bas. C'est Ty Gibbs qui va remporter la victoire. Le petit-fils de Joe, qui a impressionné, ne court pas à temps plein cette année en Xfinity. Encore tout jeune, mais tellement de potentiel. Oui, il y avait une excellente voiture également, la 54 de Kyle Busch. Exact. Regarde, on le sait, on l'a vu la semaine d'avant, cette voiture-là a remporté aussi. Donc, tu sais, je veux dire, ça reste que le talent est là. C'est juste justement le pilote aussi, là, il y a vraiment une belle impression de son côté. Là aussi, ça a bougé beaucoup cette fin de semaine. Emmerich qui l'a échappé devant Gragson, a endommagé la voiture. Gragson qui par la suite il est impliqué. Malchance, là, Burton qui, dans un accident, est touché par une autre voiture, vient frapper Gragson, son coéquipier. Les deux voitures sont dues à l'abandon. Tu sais, regarde, c'est justement, on parle d'accident de Gragson et Emmerich. Et on a réussi à sauver les dégâts sur celle-là, mais la seconde, on oublie ça. Les deux coéquipiers qui rentrent en contact, c'était vraiment quelque chose que tu peux pas. C'est des choses que tu souhaites pas qui arrivent rendu là dans la saison, et c'est ce qui est arrivé directement. On va le voir à la reprise ici. Ça, c'est le petit contact. Donc, du côté de Gragson, c'est juste un petit peu la partie arrière qui était touchée, mais c'est des situations, et c'est celle-là. C'est vraiment celle-là de Burton et Gragson. J'étais choqué pour Gragson. Burton est juste touché par l'autre, et voilà, les deux voitures de la même écurie dans le mur, donc c'est ce qui arrive du côté de ça. Donc ça resserre le chase énormément à Xfinity également. Là aussi, la course de la fin de semaine prochaine va être à surveiller, parce que c'est de semaine en semaine. C'est des courses très enlevantes. On arrive la chase, on devrait la commencer un petit peu plus tôt pour ça, parce que c'est un peu comme les séries au hockey. C'est pas la même chose que durant la saison, c'est vraiment toujours plus d'action. Contact qui m'a étrangement rappelé à l'accident de Dale Earnhardt Sr. Très similaire. C'est ça. Une voiture là, qui se fait frapper vers l'arrière et qui enligne le mur là, de plein fouet. Heureusement qu'on a les safe barriers dorénavant pour pallier justement à la force du contact. Mais malgré tout, on a vu la voiture se soulever de l'arrière. Un contact qui a été très, très sévère. 33e place en fin de semaine pour Alex Labbé en série Xfinity. C'est tout pour la NASCAR. Voici le portrait, justement, à l'approche de Martinsville. Cindric toute une saison chez Ford avec Allmendinger, Allgaier et Emmerich, le top 4 avec une épreuve qualificative à faire avant Phoenix. On a vu les gradins tantôt dégarnis du côté du Kansas. J'ai le goût de commencer avec ça, avec toi, Kevin Hébert, parce que il y avait 2 antipodes en fin de semaine, et ça malgré l'intensité de la fin de la chase en NASCAR au Kansas. Même fuseau horaire qu'au Texas, au Circuit of the Americas, où la F1 présentait l'événement fin de semaine. Il y a eu au-dessus de 400 000 personnes qui sont allées voir la F1. C'est le retour en force de la Formule 1 aux États-Unis. Il n'y a aucun doute que la série Drive to Survive est en arrière de ça. Ça a été un succès extraordinaire en fin de semaine pour le Grand Prix des États-Unis. Honnêtement, la photo que vous venez de voir, c'est absolument rien. Je ne sais pas si vous avez écouté les qualifications. Honnêtement, à chaque fois qu'un pilote, là, surtout en Q3, passait la ligne d'arrivée, t'entendais les gradins crier « Ouais! » Là, ça applaudissait. C'était vraiment incroyable. J'ai rarement entendu des gradins autant animés que ça. Et vraiment, les Américains qui ont accueilli les pilotes de la F1, vraiment... Des rockstars! Vraiment des rockstars. C'est le cas de le dire. On a vu Daniel Ricciardo arriver en cowboy. C'était vraiment des rockstars. C'était vraiment incroyable. C'est ça. Puis le petit segment que tu le vois avec la voiture, l'ancienne voiture de Dale Earnhardt qui était son idole. Tu sais, ça amène, comme tu disais, la série Drive to Survive va amener ça. Mais là, ce qu'elle amène aussi, c'est qu'on va avoir un Grand Prix à Miami l'an prochain. Exact. Oui. Puis on parle peut-être même d'un 3e Grand Prix aussi. À Las Vegas. À Las Vegas, c'est ça. Je pense vraiment que les États-Unis méritaient plus de visites. Parce que oui, c'est le continent européen qui est quand même assez utilisé. Mais ça reste qu'on va avoir... Ça fait pas l'affaire de tous. Moi personnellement, j'adorerais ça. Oui. Mais les gens, ils disaient beaucoup, on veut venir 2 à 3 fois maximum en Amérique, mais il y a aussi le Canada qui fait partie. Et le Mexique qui est justement la semaine prochaine. Mais là, tu fais une swing à un moment donné. Là. Tu restes du côté nord-américain. C'est certain que de faire l'aller-retour, l'Europe, l'Asie, à un moment donné, ça devient très taxant. Moi, j'ai surtout hâte de voir comment on va organiser le calendrier. Est-ce qu'on va venir à 2 reprises en Amérique du Nord pour courir à 3 reprises pendant 3 semaines de suite?
ou bien on va revenir à 3 reprises. Ça change la donne pas mal. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, toutes les entreprises, toutes les écuries sont établies en Europe. Fait que justement, il y a une idée de calendrier qui est sortie qui va être remaniée. Mais actuellement, je pense que vraiment l'Europe reste à prioriser parce que les équipements actuellement en Amérique sont beaucoup moins grands. S'il arriverait quoi que ce soit, une catastrophe. On arrive moins équipé. C'est sûr. Reste que, tu sais, on a une semaine entre les Grands Prix, mais pareil, tout le développement, tout le transport à faire entre pays est vraiment énorme. Donc, les coûts astronomiques que ça amène. Donc, c'est sûr que c'est des grosses décisions. Mais par contre, comme tu dis, là, Las Vegas, Miami, c'est vraiment des projets pilotes qui sont très intéressants. Puis juste avoir la foule en fin de semaine, justement, je pense que ça donne goût à la FIA de dire, hey, il y a le marché. Il y a trop d'argent à faire. Oh, oui, c'est sûr. Oui, puis rien qui empêche, il peut arriver d'autres écuries américaines également. Là, on a Haas qui est là, mais je pense que tu as des. Je pense que Andretti, Andretti, ça jase beaucoup, tu sais, puis il n'y a rien qui empêche qu'un Ford pourrait éventuellement aussi développer quelque chose, comme on a vu dans le passé. Ça serait tout le temps cassé, ça. Ouais, mais... ça serait terrible. Non, mais ça reste en tant que tel que... regardez ça. C'est un succès extraordinaire. C'est ça, justement, les gradins qui applaudissaient vraiment. Là, vous voyez, c'est bondé de monde, mais ça criait. Habituellement, tu les entends pas nécessairement parler ou entendre là, les gradins, les partisans, mais... en fin de semaine, là, c'était terrible, c'était fort à la radio, à la télé. Vraiment, ça valait la peine. C'était vraiment impressionnant d'écouter les gars. Vous parliez tantôt justement de la venue de Miami au calendrier l'année prochaine. Ça va arriver tout de suite après le Grand Prix du Canada. Oui. Donc, après Montréal, c'est Miami. Là aussi, c'est un Grand Prix qui est très attendu. Puis on parle de 2023 dans les rues de Las Vegas sur la Strip. Imaginez le scénario, les images qu'on pourrait diffuser à l'échelle mondiale de Las Vegas. Probablement le soir, probablement que la course aurait lieu en soirée en plus. Ce serait magique de présenter ça à Las Vegas. Puis on remarque bien le potentiel convoité de Las Vegas. La Ligue nationale de hockey est allée là en premier, suivi de la NFL. La NBA s'en va là. On parle d'une concession du baseball majeur et là, la F1. Tu vois que tout le monde veut y aller. Il y a une offre de divertissement. Les gens veulent dépenser pour aller voir du sport. C'est une place de voyage, fait que tout le monde... Miami, ils l'ont vu, puis Las Vegas, c'est sûr que ça s'en va là. Oui, puis c'est un happening tout le temps à Vegas. Oui. Un happening d'aller au hockey, c'est un happening d'aller à la Formule 1. Puis je pense que ça serait bénéfique vraiment pour tout le monde en tant que tel. Tu sais, il n'y a rien qui empêche. On a eu la IndyCar qui a roulé longtemps sur un circuit qui était juste nord-américain. Pourquoi que on ne pourrait pas avoir plus de circuits en Formule 1? S'il y a autant de bénéfices à faire là, les dirigeants vont... quand même ouvrir les yeux solidement. Puis là, on parle de Drive to Survive, puis je termine là-dessus sur cet aspect-là de la discussion. Qu'est-ce que NASCAR attend pour faire la même chose? Je veux dire, t'es pas obligé d'aller sur Netflix, approche, je sais pas moi, Hulu, approche Amazon. Il faut qu'il y ait un show de TV HBO sur le NASCAR. Ça n'a pas de sens. Il y a tellement de potentiel, puis il y a une demande. On veut la même chose pour le NASCAR. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des personnalités aussi à aller chercher en NASCAR pour voir autre chose. Je pense qu'il y a une soif pour des documentaires sportifs. Oui, puis Michael Jordan est impliqué dans une écurie. Ouais. Il a vu avec le Last Dance ce qui s'est passé. Je pense qu'éventuellement, il va y avoir quelque chose qui se travaille. Plutôt que tard. Certainement. Le Grand Prix en tant que tel, Max Verstappen qui l'emporte. C'est une saison chaudement disputée. Red Bull qui va chercher un Grand Prix important. Double podium avec Perez qui termine 3e. Parle-moi un peu de la course, comment ça s'est déroulé. Pour ceux qui écoutaient la semaine passée, on l'a dit, Sergio Perez joue un rôle très important. Puis en fin de semaine, gagne 3 places sur Valtteri Bottas. Donc, très important podium pour Red Bull. Un double podium, donc Verstappen qui va chercher la victoire. Mais par contre, c'était pas facile. On a eu un très bon départ pour Mercedes. Donc, Hamilton qui a été chercher directement le lead. Mais après ça... on a dû utiliser la stratégie d'undercut, donc rentrer un peu plus tôt pour Verstappen, essayer de sortir, quand Hamilton allait rentrer, sortir avant lui. Ça a fonctionné, c'est là que la victoire a été cherchée. Par contre, après ça, quand on est rentré une deuxième fois dans les puits, Hamilton était sur des pneus beaucoup plus récents en fin de course. On a tenté justement de pousser la machine. Ça s'est vraiment joué jusqu'au dernier tour. Donc, on était rendu dans les retardataires. Puis, vraiment, là, on a senti la pression monter. Verstappen qui disait « Tassez-le de là, le retardataire. Dites-lui de se tasser de là. Il n'y a pas d'affaire là. » Puis, vraiment, ça l'a fini quand même assez près, là, Hamilton puis Verstappen. Donc, je crois qu'un tour de plus. Puis, Verstappen était vraiment dans le pétrin parce que, justement, les deux avaient accès au DRS. Donc, l'aileron entrouvert. Vraiment, ça aurait pu donner une très, très, très belle fin de course. Mais Verstappen qui, encore une fois, accentue son avance. Donc, on est maintenant rendu à 12 points d'avance. Très important. Il reste seulement que 5 Grands Prix.
avec celui du Mexique la semaine prochaine. Donc, à voir. Hamilton a des croûtes à manger encore pour aller rechercher un autre championnat parce qu'en ce moment, Verstappen, c'est la sensation. Red Bull sont actuellement meneurs du championnat des constructeurs. Donc, actuellement, ça s'enligne pour être Red Bull, mais il n'y a rien de fini encore. En terminant, c'est la thématique les filles de course aujourd'hui. Tu avais une petite note au sujet d'une série toute féminine. Oui, effectivement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la W Series, c'est basé sur des monoplaces, des F3. Donc, c'est une série uniquement pour les femmes. C'est vraiment professionnel. Donc, en fin de semaine, du côté d'Austin, c'est Jamie Chadwick, donc vous la voyez justement à l'écran, qui a été chercher un 2e championnat consécutif. J'ai malheureusement pas vu la course, je viens tout juste de sortir l'information. Mais un deuxième championnat d'affilée, c'est une sensation. C'est pas la première fois que je lis son nom dans les potins de la Formule 1. Est-ce que potentiellement on pourrait l'avoir un jour à bord d'une Formule 1 lors d'un championnat? Ça serait pas la première fois qu'une femme prend le départ en Formule 1, mais vraiment, ça l'a impressionné plusieurs personnes. Je trouvais que c'était une belle façon aussi de conclure le segment Formule 1, justement en parlant d'une femme qui remporte vraiment des gros exploits, qui peut être un modèle pour nos femmes ici. Tout à fait, tout à fait. Tu fais bien de le souligner, mon cher Kevin. Merci, messieurs. On va se reparler assurément la semaine prochaine pour un autre segment NASCAR et Formule 1. Martinsville en NASCAR et le Grand Prix du Mexique en Formule 1. On fait une courte pause et au retour, c'est les choix de la petite fille de course, Méliane Bérubé, que tu connais très bien. Très bien. Très, très bien. Avec Tommy qui vient nous accompagner, on va faire un petit survol de ce qui a retenu l'attention de Méliane cette année aux courses pour notre dernier segment de l'émission. Let's go. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prono Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. La chronique Les choix du président vous est présentée par le garage P. Auclair, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le garage P. Auclair, 1325 rue principale à Saint-Dominique. C'est le dernier segment de l'émission, les choix du président présenté par Garage P. Auclair. Le président est là, Tommy Lavallée. Yes. Et la fille de course de notre équipe depuis le début, Méliane Bérubé, que vous avez eu l'occasion de lire sur notre site web au cours de la saison. Comment ça va, Méliane? Ça va bien. T'as passé une belle saison? Ben oui, très belle saison. Bon, tant mieux, tant mieux. T'as pu couvrir ça pas mal tout au cours de l'année. Tout ce qui s'est passé, entre autres, dans les puits à l'autodrome Granby. Puis, on a profité justement de la soirée des filles de course pour te permettre de nous livrer justement des moments forts de la saison. Il y a 3 éléments forts pour toi que tu souhaitais nous livrer aujourd'hui. Écoute, toi qui es très proche justement des Pro Stock. Il y en a un qui a brillé vraiment cette année en Pro Stock et son nom, c'est Bruno Richard. Oui, tu me connais, Anthony, je peux pas passer à côté. Là, non, des Pro Stock, fais l'entendre. Non. Puis Bruno Richard, là, il y a eu une saison assez difficile. Il y a eu 2 accidents. Il était pas certain de revenir, mais finalement, il est revenu. Puis ça l'a vraiment payé. Il a réussi à remporter le championnat des Pro Stock. Chapeau pour lui. Puis en plus de ça, j'ai appris cette semaine qu'il faisait 4 heures de route pour venir aux courses, à chaque semaine.
Donc ça, chapeau. Puis en plus, sa femme, elle le suit toujours aux courses. Elle est toujours dans les photos avec lui. Puis, c'est cute. Mais Méliane, toi aussi, tu serais toujours dans les photos, mais il en prend pas. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Mais il a été vraiment dominant. Oui. Tu l'as dit, vient de l'Outaouais, Bruno Richard, pour venir courir. Aux dernières nouvelles, tu n'es pas sûr l'année prochaine. Allait-il se réinscrire à temps plein là, en Pro Stock du côté de Granby? Est-ce qu'on va le revoir en piste régulièrement? Mais à tout le moins, cette année, il était vraiment, vraiment à l'aise. Oui, vraiment. Il a vraiment dominé. Il a fait sa place aussi, là. On le voyait pas beaucoup les autres saisons, mais cette année, là, il a vraiment dominé. En toute une saison pour Bruno Richard. C'est une classe à les Pro Stock qui doit, sans dire se réinventer, mais toujours travailler très fort pour attirer des pilotes. Tu veux pas en perdre, tu vas en gagner à chaque année. Ça tient souvent par un fil. On a besoin de Bruno Richard l'année prochaine pour qu'il revienne. Oui, certain. Maintenant, un autre jeune homme cette fois-ci qui t'a particulièrement impressionné, puis en plus, Méliane, on a des images à montrer là-dessus. Ça a été un des éléments forts de la toute fin de saison à Drummondville. Tu souhaitais parler de Raphaël Goujon. Ah oui, moi, c'est mon coup de cœur cette année. Là. Raphaël Goujon, là, il a tellement connu des bad luck cette année. Pauvre lui. Mais il revenait quand même avec le sourire. Il avait hâte de courser. Il a tellement pris d'expérience, je trouve, cette année. Puis c'est ça, le moment fort là, cette année, c'était son B-Main. Le B-Main contre son oncle Normand Hamel. Il a réussi à l'emporter. J'étais vraiment fière de lui. Honnêtement. Là. Ouais, puis de la manière que ça s'est terminé en plus. Un beau petit slide job. Oui. Ben propre. Ben clean. Ouais. On va voir la fin de la course. D'avance, tout ça un peu, Cédric, on voit la fin. Là. Parce que pendant une bonne partie du B-Main, Raphaël est vraiment loin. Mais à la toute fin, une petite erreur dans la course numéro 2, ça ouvre la porte. Et le 44. Oh, on se laisse glisser vers l'extérieur. Bon non, pas loin du mur. Puis il va remporter un B-Main. Très, très populaire. C'est rare qu'on voit ça, là, Tommy, mais il y avait du monde debout des estrades pour un B-Main. Ouais, puis tu sais, c'est un petit gars de la place. On l'a vu grandir par les slingshots. Tout le monde connaît Sébastien, donc on a vu grandir Raphaël. Les gens étaient très contents. Puis Méliane en a parlé. Il en est arrivé des bad luck à Raphaël. Il a sauté des moteurs, a eu des accidents, puis il revenait toujours avec son fier ami James, puis les deux revenaient avec le sourire, puis on repartait en eux. Puis... Il y a même eu la voiture de Jonathan Nadeau qui atterrit sur la voiture de Raphaël, on se souvient de ça. Il a tout vécu. Je pense que l'année prochaine va avoir du lousse. Ouais, une année bien formatrice pour Mini Spider-Man. Puis on termine avec la place des femmes aux courses, Méliane. Cette année, vraiment, ça a été remarquable. On en a parlé toute l'année, Tommy et moi, au micro. Je veux dire, à chaque soir, on dirait qu'il y avait une femme qui sortait du lot, entre autres en slingshot, où, à un moment donné, il y avait plus de femmes inscrites un soir d'une classe que de garçons. Donc, ça veut dire que les femmes, ils ont de plus en plus leur place aux courses. Oui, vraiment. Moi, ça me rend heureuse, pour vrai, de voir ça. Tu sais, depuis que je suis jeune, là, je regarde les femmes aux courses, puis c'est mes idoles. Tu sais, je pense justement à Josiane Plante. Là. Quand j'étais jeune, là, je la regardais, puis je disais, hey, je veux être comme elle plus tard. Je veux me rendre là. Elle a été une pionnière, vraiment, Josiane. Il faut y rendre beaucoup de crédit. Oui. Puis de plus en plus, on en parlait tantôt avec Ariane, avec Daphné. Elle a défriché le terrain, ni plus ni moins. Puis là, il y en a d'autres qui suivent par la suite. Daphné aussi m'impressionne tellement cette année. Hey, sa première saison, réussir à remporter un championnat à Saint-Guillaume, là. Wow. Ouais, on a également Alison Prince qui s'est illustrée. On recule en 2020, c'est à peu près la seule qui était capable de tenir Kevin Boucher-Carrier. Oui. Malheureusement, cette année, une blessure tôt dans la saison. Sérieux accident d'Alison Prince qui a mis un terme à son année. Mais c'est une pilote qui a énormément de talent en mode light. Tellement. Pour vrai, là, wow. Elle, chapeau. C'est décevant un peu qu'est-ce qui est arrivé. J'aurais aimé ça voir plus loin qu'est-ce qu'elle aurait été capable de faire si elle avait été capable de détrôner Kevin Boucher-Carrier, mais tellement désolant. Ben, justement, les images qu'on a tournées, qui ont beaucoup circulé sur Facebook, évidemment, a été blessé dans l'accident. Rien de trop sérieux, mais assez assurément pour mettre un frein à la saison, en espérant la revoir de retour en force la saison prochaine. Il y avait quelques autres demoiselles dont tu souhaitais parler? Oui, bien Charlotte Morin aussi en slingshot qui a fait sa place, qui a eu plusieurs podiums. Je pense aussi à José Fortier, je pense aussi... ta maman de course. Ma maman de course, José. Je l'ai rencontrée aux courses, justement, puis coup de cœur pour José. Oui. Mais sinon aussi, Ariane, puis je pense aussi aux officiels là, qui travaillent fort. Pas juste les officiels aussi, tu sais, les femmes qui travaillent dans les cantines ou... Le chapeau aussi à ces femmes. Oui, puis ça permet de garder les gars aux courses. Les gars sont contents quand
les femmes les accompagnent. Mélie est bien d'accord là-dessus. Aussi, en slingshot cette année, il y en a plusieurs aussi qui ont fait leur début en slingshot. Kim Adam, qui a vécu sa part de mésaventures cette année. Ça s'est très mal terminé pour elle à Drummond. Spectaculaire embardé pour Kim, qui va se remettre assurément de ça. Il y en a d'autres également qui se sont à la F de Mers, aussi. Mélodie Pulfer. Il y en a plein de filles aux courses. Vraiment, ça fait du bien de voir ça. Parce que si Josiane a influencé Méliane, Daphné, je pense que les filles qu'on a présentement peuvent influencer plein de petites filles dans les estrades. Puis c'est très beau de les voir en piste. Puis on en veut de plus en plus les filles parce que justement, les petites filles aux courses, on veut les voir aux courses. On veut qu'il y en ait de plus en plus. Puis on le voit, ça s'en vient. Puis c'est bravo à tous ceux qui courent. Puis vous êtes un modèle pour eux. Ouais, il n'y a plus d'obstacles maintenant. Tu vas emmener ta fille aux courses? Ouais, c'est sûr qu'elle va venir aux courses. Puis de bonheur à part ça. Tout le monde est averti dans la famille. Mais toi, t'es Crow Chief. Ben oui. Faut que t'arranges ça, là. Ah bon? Crow Chief. OK, c'est la fin de l'émission. Non. C'est ta dernière émission, Anthony. Oui. Fait que là, on va te remercier pour avoir fait le travail durant toutes ces semaines-là. On veut surtout dire, on s'excuse à Valérie, qui aura 2 enfants sur les bras à partir de temps pas long. Oui. Ça sera pas drôle. Effectivement. Valérie, on te salue, puis on te souhaite un bel accouchement. On va se revoir, c'est sûr. Anthony va avoir le plaisir d'avoir un bébé dans la maison. Je pense que tu nous en parles souvent, à quel point tu as hâte. Ça sent bien. De plus en plus. Ça va être super le fun. On a bien hâte de voir le premier bébé des gars de course. Ouais, effectivement. Ben, quoique Ben est déjà quand même assez nanti. Oui, mais il était déjà né. Ouais, je comprends. C'est le premier bébé. Mais on a déjà des enfants, les gars de course. Exact. Là, Martin, ben lui, il nous laisse son gars. Pogné pour l'endurer toutes les semaines. Attends, son gars, son frère, les neveux, à un moment donné, là. Ouais, les savoir, bien qu'il y ait. Méliane, vas-tu revenir? Bien sûr. Bon. Toujours la bienvenue. Suivez Méliane cet hiver, on va faire des textes sur les Pro Stock. Oh yes. Surprise. Marie-Pierre également. Marie-Pierre, la semaine prochaine, qui sera avec nous, parce qu'on a 2 filles de course. Marie-Pierre, qui ne pouvait pas être là ce soir, sera avec nous la semaine prochaine. Donc, on est tellement heureux d'avoir des filles dans les gars de course. C'est bizarre de dire ça, là. Ouais, c'est ça. Mais. C'est la contrainte du nom, mais en même temps, on est ouvert à tous. C'est pas parce que. Ça fait un petit peu d'ordre dans la gang. Ouais. Ça met de la droiture et de la pointe. T'as fait raison. Ouais, je pense que les filles sont arrivées tantôt, hein. Ouais, ça ressemble à une chambre de hockey, les filles. C'est bien vrai. OK, c'est terminé pour moi. Il reste 2 émissions à notre saison 1 des gars de course. Merci à tous. Quel privilège de se rencontrer tous les mardis, de pouvoir se parler de course comme le sport le mérite, en fait. Et bien heureux de justement avoir la chance de faire ça. Tommy sera là à l'animation à compter de la semaine prochaine, les 2 dernières. Il reste encore des faits saillants, plein d'entrevues, plein de choses à découvrir. Un gros merci d'avoir été des nôtres tout le temps, tout le monde. Faut pas oublier, Anthony, à partir de demain, pour la dernière émission de cette semaine aux courses, ça va être le choix du public. Ah oui, c'est vrai. On va vous inviter à voter qui voulez-vous qu'on reçoive en entrevue pour la dernière édition. Donc, ça va être vos choix. Ça va être très intéressant de voir qui vous allez choisir pour cette dernière émission. Et la semaine prochaine, on peut déjà vous l'annoncer, ce sera un spécial Slingshot. OK, donc les jeunes seront à l'honneur, la relève du sport automobile à l'honneur la semaine prochaine pour la thématique Slingshot. Et on termine ça avec les choix du public dans 2 semaines. Merci tout le monde. C'était cette semaine aux courses d'édition du 26 octobre. Je vous souhaite un bon hiver et on se retrouve quelque part au mois de janvier. Bye bye tout le monde.